Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as touchés ce matin. Merci parce que tu parles à quelqu'un ce matin. Merci parce que tu as visité quelqu'un ce matin. Merci pour ta plénitude de Dieu de gloire. Merci parce que, oh Dieu, tu as guéri quelqu'un en ce moment. Merci Jésus parce que tu as visité quelqu'un en ce moment. Tu es Dieu, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Oh Dieu de l'éternité, merci pour tes bienfaits. Merci pour la consolation de ce matin. Merci Dieu de gloire, oh Père, parce que tu as élevé quelqu'un ce matin. Merci pour la bénédiction de ce matin. Dieu, merci. Merci Alpha et l'Oméga. Merci Dieu. Merci Papa. Nous t'acclamons parce que tu es bon. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons pour tes bienfaits. Nous t'acclamons parce que tu mérites la gloire. Nous t'acclamons parce que tu mérites cela ce matin. Reçois tout honneur et la gloire parce que tu es Dieu. Alléluia, Jésus. Jésus. Tu es le commencement de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. Nous te rendons honneur et gloire parce que tu es l'alpha, le premier parmi le mille et le dernier. Tu es Oméga, la fin de toutes choses. Sois loué, sois béni, car notre vie sur la terre, ce n'est qu'un parcours de A à Z. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous t'offrons ces sacrifices des acclamations. Alléluia. Nous pouvons prendre place, que Dieu nous bénisse. J'ai dit encore à quelqu'un, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je dis à toi qui me suis, à vous qui me suivez sur Instagram, sur Facebook, sur ligne de conférence, shalom. Et à vous tous qui êtes dans la présentielle, dans ce culte, je dis aussi shalom. Que Dieu nous donne sa paix. Quelle grâce d'être là encore ce matin pour écouter sa parole. Dimanche passé, j'étais là pour rappeler, ne reniez pas ta famille. Et nous sommes toujours dans le livre des Actes. Parce qu'il s'agit de toi et moi, il s'agit de nous, il s'agit de nos familles, il s'agit de l'Église. Le livre des Actes, c'est le livre de l'Église. Du premier chapitre jusqu'à la fin, nous voyons que Dieu, il est en train de faire quelque chose sur l'Église. Voilà pourquoi le premier chapitre va commencer avec Jésus lui-même, qui va faire une prolongation avec ses disciples et les promettre qu'ils seront des témoins, qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et dans le même chapitre, nous voyons l'ascension de Jésus. Jésus va partir et les disciples ils vont rester ensemble. Et dans le chapitre 2 de Actes, nous voyons que la promesse s'est accomplie. Le Saint-Esprit est descendu pour équiper les disciples, pour donner à ces disciples un vêtement, une autorité, un pouvoir, son onction. Et la prophétie qui datait des années de Joël s'est accomplie. Et lorsque le Saint-Esprit est là, c'est le temps de prodiger des miracles. Voilà, les miracles avaient commencé. Celui qui était le pêcheur de poissons avait commencé à pêcher les hommes. Il a gagné 3000 hommes sur une seule prédication. Et voilà, l'église primitive a commencé. Et dans le chapitre 3, nous voyons même Pierre et Jean, ils montent à l'église à l'heure de prière. Voici quelqu'un qui est
devant l'église un paralytique. Et ils vont donner à ces paralytiques Jésus. Et cet homme va retrouver sa place à l'église. Mais voilà, lorsqu'il y a des prodiges, il y a des miracles, c'est là où les problèmes commencent. Et Pierre et Jean, ils seront confrontés à des Sanhédrins, mais leur parole, ça sera, il y a un seul nom qui nous est donné dans les ciels et sur la terre, par laquelle nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et le chapitre 4, nous voyons que cette église vit dans l'amour, vit ensemble et de grandes choses passent. Mais lorsqu'il y a l'unité, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des grandes choses. C'est en ce moment-là que le diable se filtre aussi. Et dans le chapitre 5, nous voyons Ananias et Saphira. Les mensonges est entré. Là où les gens donnaient, le diable s'est filtré pour leur enseigner à donner encore mieux que lui, il pense. Mais ces livres, j'aime le livre des Actes des Apôtres. Et je crois que pendant un moment, on va s'éterniser un peu sur ces livres. Parce qu'on est encore sur ce grand thème, la main de Dieu, machine à recyclage. Parce que nous vivons un temps de l'Église. Vous savez, tout ce que nous traversons cette année, c'est pour remettre l'Église dans la position de l'Église. Parce que l'Église a failli à la mission. Souvenez-vous, avant le confinement, j'avais commencé à prêcher sur la crise à l'Église. Parce que lorsque l'Église est en crise, le monde est dans la crise. Tout est en crise. Et voilà le chapitre 6 des Actes des Apôtres. Nous voyons en ce moment-là, l'Église était remplie. Lorsqu'il y a beaucoup de monde, il faut beaucoup d'organisation. C'est en ce moment-là qu'on va choisir des diacres pour venir porter main forte à l'équipe apostolique. Et dans le chapitre 7, nous voyons même des diacres qui commencent à faire des grandes choses. À travers les diacres, Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Nous voyons Étienne, nous voyons Philippe, des diacres de feu. Et nous voyons, après il y aura la mort d'Étienne à cause de l'évangile. Mais Philippe va continuer à travailler. Et le chapitre 8, l'évangile va jusqu'à Samarie. Nous connaissons l'histoire de l'eunuque éthiopien. Jusqu'en Afrique, l'évangile va partir. Mais il y a quelqu'un qui n'aime pas l'évangile. Lorsqu'il y a la propagation de l'évangile, il veut mettre les obstacles. Mais qui peut empêcher l'évangile? Et voilà, le chapitre 9 va arriver. Nous avons longuement parlé de Paul. Et nous n'allons pas passer encore ces chapitres. Même s'il y a des choses qu'on survole, mais laisse-moi te dire, c'est un chapitre merveilleux. J'ai vu que de Acte 1 jusqu'à même dans ce chapitre, il y a eu beaucoup de séquences. Et jusqu'à la fin, il y aura encore beaucoup de séquences. Mais aujourd'hui, je viens pour passer à un autre apôtre. Je pouvais rester encore sur l'apôtre Paul. Mais on va revenir, peut-être après, sur l'apôtre Paul. Parce qu'il y aura encore des séquences. J'aime bien cet apôtre qui m'inspire. Il y a quelqu'un qui aime l'apôtre Paul? Ah, s'il était là, je vais lui saluer pour dire, je t'aime bien Paul. Mais je t'aime Paul d'après que Paul d'avant. Parce que moi, j'aime la vie. Aujourd'hui, le thème du message, je suis le miracle de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est le miracle de Dieu? Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu attends beaucoup les miracles de Dieu. Tu oublies que toi-même, tu es un miracle de Dieu.
que tu sors du ventre de ta mère, que je sors du ventre de ma mère, je suis un miracle de Dieu. Car il y a des semences qui n'étaient pas sorties. Mais je suis sorti d'un mélange de chromosomes. Je suis sorti. Je suis un miracle. Une graine. Je suis une personne maintenant. Tu es une personne. Quel que soit ce qui est annoncé pour ta naissance, quel que soit ce qui est annoncé pour ta mère, pour ton père, voilà, un jour tu es né, je suis né, je suis fier de l'être. S'il y a quelqu'un qui est fier, il va dire, je suis fier de l'être. Et il peut dire aussi, je suis fier de naître. Et je suis fier de vivre. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, sois fier, peu importe ce que tu traverses. Parce que toi-même, tu es un miracle de Dieu. Sache que ta vie est remplie de conteneurs de miracles. Je me suis en train de parler à quelqu'un qui est un dépôt de miracles. Ah, ton ami est mou. Je ne sais pas si c'est à cause du masque. Mais à cause du masque, tu peux parler encore plus fort. Pour montrer au diable qui cherche à te masquer sans masque que tu as la liberté. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, d'ici fin d'année, j'aimerais voir la vie de quelqu'un connaître l'ascension. Parce que c'est le temps de l'Église. C'est le temps que le Dieu de gloire doit manifester sa gloire à son Église. C'est le temps que l'Église va marquer la différence. Un jour, l'Église a abandonné, on a compté sur des politiques, on a compté sur des hommes d'affaires, on a compté, tout est tombé, plouf! Seule l'Église qui ne tombe pas. Parce que Jésus a déclaré, j'ai bâti mon Église, même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. J'aimerais rappeler à quelqu'un, Jésus n'a pas dit que je crée mon Église. Quand on crée, ça existe directement. Quand on bâtit, c'est une construction. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les failles de l'Église, quels que soient les avantages de l'Église, quelles que soient les compétences de l'Église, quelle que soit l'incompétence de l'Église, je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est en train de bâtir son Église. L'Église n'a pas encore fini. Alléluia. Les jours que ça sera vraiment fini, Christ vient, il nous prend et on ne sera plus dans ce monde. On est dans la construction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus il est en train de les construire? Ah, moi je crois que Jésus est en train de me construire. Voilà pourquoi ne me vois pas comme un produit fini. Parce que si tu me vois comme un produit fini, c'est que tu m'as mis dans le cercueil. Mais parce que je vis, Christ n'a pas encore fini avec moi. Je ne suis pas encore un produit fini. J'attends vers la finition. Ah, peut-être tu me vois représenter bien. Peut-être quelqu'un te voit représenter bien. Mais il manque de finition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il manque encore de finition? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus va amener les touches finales dans ta vie. Il y aura la finition. Alléluia. Parce que tu es un miracle. Aujourd'hui, je suis venu pour encourager quelqu'un, parler à quelqu'un qu'il est un miracle. Je suis un miracle de Dieu. La Bible dit, là où on s'est arrêté, dans Actes des Apôtres au chapitre 9, versets 29 à 31, nous voyons que lorsque la vie de Paul est en danger, les frères, ils ont amené Paul à César et ils l'ont amené, et Paul a continué le voyage jusqu'à sa ville natale, à sa ville de naissance. À Tars. Et la Bible dit dans le verset 31 de Actes 9, lorsque Paul va partir, l'Église va vivre un temps favorable. L'Église va vivre un temps de paix, de consolidation. L'Église va vivre un temps d'édification, un temps de croissance spirituelle, numérique, avec l'assistance du Saint-Esprit.
Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils arrivent, c'est comme ils déclenchent l'esprit. Ils déclenchent les actes spirituels. Ils déclenchent l'onction qui existe. Et Paul a fait son voyage, il est parti pour continuer la mission. Mais il ne peut pas continuer la mission sans faire la renaissance. Il faut qu'il retourne dans sa ville natale de naissance pour renaître, pour de grandes choses encore. Car c'est une nouvelle personne. C'est un nouveau Paul. Ce n'est plus Saul de Tarse, c'est Paul de Tarse maintenant, l'apôtre de Jésus. Mais voilà, lorsque l'apôtre va partir, l'église est dans la paix. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église connaît des moments de joie et de peine. Il peut y avoir des moments de paix, mais il peut y avoir des moments de trouble. Mais tout cela, parce que l'église est en pleine construction. Jésus a dit, j'ai bâti mon église. Il bâtit à travers les situations, à travers les circonstances, à travers les personnes, à travers des projets. Jésus bâtit son église. Et voilà, l'apôtre Paul est parti, mais l'église a la provision. L'église a des instruments. L'église a des pierres. Paul est parti, mais il y a encore une pierre qui va travailler, l'apôtre Pierre. Nous prenons le verset 32 au verset 35. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 32 à 35. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydie. Il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Il trouva un homme qui a un nom, Aîné. Mais cet homme, il est couché. Couché, ce n'est pas mauvais. Mais quand on se couche sans se relever, ça devient problème. Couché sur un lit depuis 8 ans. Oh, je pense à cet homme. Peut-être il avait des scars. Peut-être il avait des œdèmes. Tout commençait à gonfler. Des scars parce qu'il fallait des positions pour la peau. Imaginez toi-même quand tu dors dans une position jusqu'au matin. Des fois tu as des traces. Hein? Des fois tu as du mal. Hein? Et surtout quand ce n'est pas de bons draps. Et surtout, nous, des fois, on ne cherche pas beaucoup de matière un peu. Je ferme la parenthèse. Et cet homme, hein, il était couché sur un lit depuis 8 ans. Ah, 8 ans, quelqu'un, il reste couché. Parce que cet homme a un problème. Il est paralytique. Ce n'est pas qu'il reste couché parce qu'il a volé. Ce n'est pas qu'il reste couché parce que ça lui fait plaisir. Ce n'est pas qu'il reste couché parce qu'il a bien mangé. Ce n'est pas qu'il reste couché parce qu'il aime bien dormir. Ce n'est pas qu'il reste couché parce qu'il a un bon lit. Peut-être un lit en or, un lit en argent ou un lit en bois. Ce n'est pas parce qu'il a un beau matelas. Comme nous, on disait des fois, ah, c'est un matelas de luxe. Or, il y a des personnes qui ont vécu avec des cartons de luxe. Cet homme reste couché parce qu'il est paralytique. Il a envie des fois de sauter. Il a envie des fois de s'asseoir. Il a envie des fois de promener. Mais cet homme ne peut pas parce que la paralysie l'habite. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas te relever. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va se lever. Je parle à quelqu'un qui va décider de s'asseoir. Je parle à quelqu'un qui va commencer à marcher. Quelqu'un qui ne va pas rester dans la même adresse. Quelqu'un qui va changer de position. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a un nom et que Dieu lui appelle par son nom. Dieu ne l'appelle pas par sa situation.
Dieu l'appelle par son nom. Parce que Dieu l'appelle par son nom, Dieu ne va pas traiter la conséquence de sa situation, mais Dieu va traiter la cause de sa situation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cet homme, son problème n'est pas être couché. Couché, c'est juste la conséquence de ce que cet homme vit. Cet homme, son problème, il est paralytique. Est-ce qu'il était paralysé de naissance? Mais la Bible dit, il y avait un homme. La Bible ne dit pas qu'il y avait un enfant. Si on le considère homme, c'est qu'il avait déjà dépassé cet âge d'enfant. Il y avait un homme, il trouvait un homme, on le considère un homme, un responsable, nommé aîné, mais qui ne peut pas assumer sa responsabilité. Je crois cette souffrance quelqu'un a dans son cœur pour dire je suis responsable, mais je deviens irresponsable à cause de paralysie, à cause des choses qui paralysent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qui te paralyse a un problème, parce que Jésus va gérer, guérir là où ça fait mal. Nous continuons. Pierre lui dit, c'est lui qui a reçu la parole, peut que dire. Il n'a que le message, il n'a que la parole. Aîné, Jésus-Christ était guéri. Oh, j'aime l'église qui a des messagers de la bonne nouvelle. J'aimerais dire à mon frère, à ma sœur, sois un messager de la bonne nouvelle. N'allez pas traiter les personnes par leur situation. Allez chercher la solution à la cause de leur situation. Aujourd'hui, l'église est devenue un tribunal. Parce qu'on traite tellement de situations, on ne cherche pas de causes. On veut traiter le mal au ventre, mais on ne veut pas chercher d'où vient ce mal au ventre. On veut traiter le mal à la tête, on ne veut pas chercher pourquoi il y a le mal à la tête. Oh, j'aimerais dire, Jésus, il est en train de construire son église. Il est en train de donner la vraie connaissance à l'église. Et la vraie connaissance que l'église vient résoudre des choses dans la racine, vient résoudre des choses dans le fond des problèmes. Bien-aimé, les surfaces, tu peux les réparer. Oh, l'entrée d'une maison, tu peux mettre une belle couleur. Mais les gens ne vivent pas dehors de la maison. Les gens vivent à l'intérieur de la maison. Oh, n'appréciez pas une maison par la couleur de sa maison. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, n'appréciez pas une maison par la couleur extérieure. Combien de couleurs extérieures qui attirent, mais lorsque tu entres dans la maison, tout est cabossé, le chauffage ne fonctionne pas, le plafond est cassé, la toiture est cassée, des fauteuils n'en parlons pas. Et le lit n'est pas arrangé. Ah, mais j'aime Pierre. Pierre va dire, Jésus te guérit. Parce que ton problème, ce n'est pas que tu t'élèves. Si tu n'es pas guéri, quels que soient tes efforts, tu vas essayer, tu vas tomber. Mais si tu es guéri, tu vas commencer à faire les choses. Lève-toi, parce que Jésus te guérit. Et j'aimerais que quelqu'un souligne ça dans sa Bible. Et arrange ton lit. Donc j'ai compris qu'il y a des lits qui ne sont pas arrangés. Parle à quelqu'un dans les yeux, parce qu'on respecte les mesures sanitaires. Parle, est-ce que toi tu as arrangé ton lit ce matin? Il y a des personnes, la manière qu'il a quitté les lits aujourd'hui, il ne faut pas aller voir son lit. Alléluia.
Jésus va dire, arrange ton lit. Et aussitôt, il s'éleva. Et écoutez la suite. Tous les habitants de Lydie, tous, pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, tous les habitants de Lydie et du Saron les virent, ils ont vu. Et il s'est converti au Seigneur. Donc j'ai compris que dans cette ville, il y avait des religieux, mais pas des chrétiens. Il y avait des gens qui allaient à l'église, mais pas des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais il fallait que Jésus vienne visiter quelqu'un à travers Pierre. Et à travers Pierre, pour réaliser que Pierre, c'était un miracle pour l'église. Et Aîné était un miracle pour les villages. Mais voilà, le diable a cherché à bloquer cette personne. J'aimerais dire à quelqu'un, ta famille sera sauvée. Que le diable aime ou il n'aime pas, c'est son problème. Que ses anges aiment ou qu'ils n'aiment pas, c'est leur problème. Ils cherchent à me paralyser, ils cherchent à te paralyser pour que les autres en bénéficient pas des miracles de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la raison de ton existence, tu es un miracle de Dieu. Il y a des personnes qui sont nées juste pour amener la solution dans la vie d'une personne. Mais il y a des personnes qui sont nées pour changer de village, pour changer de ville. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a une onction pour attirer du monde, qui a une onction pour toucher du monde. Je suis en train de parler à quelqu'un, même si ça ne t'appartient pas, ramasse ça comme cette femme qui n'a pas laissé Jésus passer, cette femme qui saignait pendant 12 ans, c'était pas son rendez-vous, c'était pas son calendrier, c'était Jairus qui a mené Jésus dans cette direction. Jairus a tracé son itinéraire, mais cette femme a dit, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Chaque occasion, c'est l'occasion qui me donne. Pendant que je vis, je ne laisserai pas passer les opportunités. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des onctions que Dieu donne à des personnes pour gagner des foules, pour dépeupler le royaume des ténèbres et pour peupler le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le diable cherche à t'appuyer. Il aura du mal parce qu'il y a une onction dans ta vie, une onction de profondeur. Cet homme, voilà cet homme, 8 ans après, j'ai compris que dans cette ville de Lydie, aujourd'hui Lod, il y avait des gens qui vivaient une vie dépravée, déraillée, une vie déroutée, mais simplement parce que Aîné n'était pas encore guéri. Leur source de guérison, leur source de conversion, c'était Aîné. Voilà pourquoi le diable cherche à te paralyser, afin que tu n'accomplis pas la raison de ton existence. Que tu ne sois pas les miracles que Dieu veut que tu sois. Mais laisse-moi te dire, à moins que tu n'étais pas né, mais comme tu étais né, la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ils avaient la possibilité de t'étouffer, de t'empêcher, lorsque tu étais encore dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère. Mais depuis que tu étais sorti, il y a le porteur de panier qui t'a pris, qui marche avec toi. Peu importe ce qu'il cherche à faire, même s'il veut te bloquer, même s'il veut t'empêcher, que tu ne sois pas un homme et une femme debout, que tu ne sois pas un homme et une femme qui s'élève, que tu ne sois pas un homme et une femme qui avance, que tu ne sois pas un homme et une femme qui progresse.
Mais Dieu dans sa préscience, Dieu dans son amour, la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Et ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés Aînés, il les a appelés Stani, il les a appelés Trésor, il les a appelés Serge, il les a appelés par les noms, il les a appelés. Il les a appelés par leur nom, il les a appelés Tina, il les a appelés Arlette, il les a appelés Mire, Hélène, Élisée, il les a appelés James. Il les a appelés par les noms. Laisse les gens t'appeler par la situation. Il y a quelqu'un depuis ta naissance, il t'appelle par le nom. Jusqu'au dernier jour, il t'appellera par le nom. Parce qu'il sait que la situation que tu traverses, ce n'est qu'une conséquence d'une cause. Mais il va traiter non la conséquence, mais la cause. Laissez les autres te juger à cause des conséquences. Laissez les autres regarder la conséquence. Mais il y a quelqu'un qui regarde la cause. Il y a quelqu'un qui regarde les racines. Et le jour qu'il va changer les racines, tout sera changé. Ta vie va donner de l'éclat. Les gens ils vont comprendre que tu sautes comme le biche. Les gens ils vont comprendre que tu t'envoles plus que les aigles. Les gens ils vont comprendre que tu avances plus que le buffle. Voilà pourquoi lorsque tu vas avancer, tu ne vas pas reculer. Lorsque tu vas s'envoler, tu ne vas pas s'affaiblir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se sent faible. Or, en lui, Dieu a déposé une force extraordinaire. Il est plus fort que Rambo. Il est plus fort que Schwarzenegger. Il est plus fort que ce qu'on nous montre à la télé. À cause de leurs muscles. Mais quand je lis la Bible, j'aime des personnes de la taille de David. Mais à l'intérieur, ils ont la taille plus que Goliath. Voilà pourquoi l'apparence ne me dit rien. J'aime la profondeur de l'intérieur. J'aime une maison dans son intérieur. J'apprécie pas la maison par l'extérieur. Oh, je me souviens, il y avait une maison chez nous, là où je suis né. Et cette maison, tout le monde appréciait cette maison. Mais un jour, j'ai rencontré un enfant de cette maison en Europe. Donc j'ai compris qu'il y a des maisons cabossées, mais à l'intérieur, il y a du trésor. Mais il y a des maisons qui ont une apparence, mais à l'intérieur, il n'y a rien. En anglais, on dit nothing. En portugais, on dit nada. Alléluia. Alléluia. Je suis un miracle de Dieu. Tu es un miracle de Dieu. Je suis un miracle pour ma famille. Je suis un miracle pour mon entourage. Je suis un miracle pour ma ville. Je suis un miracle pour mes collègues. Je suis un miracle. Aîné est un miracle. Pierre est un miracle. Paul est parti. L'église vit dans la paix. Pierre, il pouvait dire, oh c'est bon, l'église est dans la paix, moi je reste dans la maison. Mais Pierre, il avait la connaissance de son maître. Il avait compris que dans le bon comme dans le mauvais jour, tant que je vis, je dois servir. Et j'aimerais que quelqu'un, un serviteur, un enfant de Dieu arrive à comprendre cela. Dans le bon comme dans le mauvais jour, je dois servir Dieu. Je ne suis pas un serviteur des circonstances, mais je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas un enfant de Dieu quand ça va, mais je suis un enfant de Dieu en tout temps. Parce que Dieu, il est mon Père. Dieu, il est mon maître. Et Pierre, il va servir. Même en ce moment-là, il va visiter. Il ne sera pas juste un serviteur qui sera là
pour attendre les fidèles à l'église, mais il va aller vers. Est-ce qu'aujourd'hui l'église, on visite encore? Est-ce qu'aujourd'hui on visite encore les uns les autres? Si Pierre n'était pas entré à la maison, s'il n'était pas allé dans les familles, s'il n'était pas allé dans la ville de Lydie, Énée allait rester encore paralysé. La Bible dit qu'il n'était pas resté assis sur sa chaise, mais couché. Les lits dans une maison, lorsqu'on regarde, les lits est dans quel endroit? Dans la chambre. Donc Pierre va aller jusqu'à chercher l'intimité, va aller jusqu'à chercher la vraie relation. C'est là où il va rencontrer le vrai problème. Et lorsque Pierre va arriver, il va comprendre que Énée, c'était un instrument utile pour Dieu. Et c'était un instrument que Dieu aime aussi. Il visitait les saints. Et parmi les saints, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es saint, le problème peut t'arriver. Parmi les saints, il y a un homme. Mais cet homme est paralysé. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de ta situation que les gens vont mettre doute à ta foi. N'acceptez pas cela. Car ta foi, tu ne l'as pas fondée à des prodiges et des miracles. Ta foi, tu l'as fondée à Jésus. Combien qu'on voit en bonne santé, mais c'est des véritables paralysés. Mais des personnes, des fois qu'on voit paralysées, on traite, c'est des personnes qui sont bien. Que Dieu m'aide, que Dieu aide quelqu'un à comprendre que je suis un miracle de Dieu. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est un miracle de Dieu. De vivre, tu es un miracle de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a aucun miracle qui peut dépasser Dieu pour toi. Ah, ça c'est la bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un. Parce que les grands miracles que tu vis, les grands miracles que tu sois né, il y a quelqu'un qui dit, je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer en toutes circonstances. Parce que cet homme avait compris. Il a dit, si je suis né, c'est un miracle. Si je suis né, je suis la réponse à la prière de Dieu. Un jour, Dieu va prier, comme toi et moi on prie. Il va prier, il va adresser sa prière à qui, je ne sais pas. Il va dire, faisons l'homme à notre image. Il a besoin de quelqu'un. Et il a trouvé une graine, et cette graine, c'est toi. Voilà pourquoi je dis, tu es un miracle. Dieu a vu ta famille. Il a trouvé quelqu'un, une graine pour ta famille. Il a dit qui je vais envoyer à Lydie. Qui je vais envoyer dans cette ville qui ne connaît pas le Seigneur. Il faut qu'il y ait des surnaturels. Il faut qu'il y ait des prodiges et des miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le sujet des prodiges et des miracles. Dieu va faire le surnaturel. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que tu vois qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'au moment où toi tu trouves que tu es au bout, il y a quelqu'un qui commence. Là où les hommes limitent, Dieu commence. Dieu ne fait pas ce que les hommes sont capables de faire. Dieu fait ce que les hommes ne sont pas capables de faire. Il va le faire dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te paralyse. Je ne sais pas de quoi tu es couché. Rester au lit. Même tu n'as plus de position. Je me souviens dans mon enfance. Je prenais tellement de piqûres. Il n'y avait plus de place. On commençait à me donner jusqu'à la main, jusqu'au dos, partout. Je comprends que quelqu'un qui s'est couché, imaginez juste une nuit. Frère Stani, tu changes combien de positions? Plusieurs fois. Maman, Rite, tu changes combien de positions? 3 fois. Donc si je commence, il y a des personnes, ils dorment ici. Si on fait l'expérience, on vient les voir demain matin, il est au bout là. Mais comment il est allé jusqu'au bout là, il dormait?
Comment il comptait? Oui. Bon, peut-être il connaît quand il... Alléluia. Aîné 8 ans. Il y a quelqu'un qui réalise ça. La Bible dit il est couché 8 ans. Des fois, parler comme ça, c'est simple. J'allais amener vraiment un lit pour réaliser cela. Quelqu'un qui est couché 8 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que le diable est mauvais? Voilà pourquoi nous devons nous lever, pas contre nos frères, contre les diables. 8 ans. À l'hôpital, on a peur que quelqu'un reste dans une position une semaine. On va lui donner des produits, des coagulants, beaucoup de produits pour éviter les œdèmes, pour éviter les scars. J'ai travaillé avec des personnes en mobilité réduite qui sont dans des situations de handicap. Des fois, tu regardes la peau, tu dis, Seigneur. On est là à traiter tout le temps, à mettre des choses tout le temps. 8 ans, aîné. Or, aîné, c'est les stars du village. C'est les stars de la ville. C'est l'homme providentiel de la ville. C'est l'homme qui impacte la ville. Mais le diable est là, coincé. 8 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, sois Pierre de ta famille. Parce que dans ta famille, il y a un aîné. La personne que tu vois, il est paralysé. La personne que tu vois qu'il ne fait rien. La personne que tu vois que ne désespère pas. Cette personne-là, c'est un miracle. Comme toi aussi, tu es un miracle. Pierre, c'était un miracle pour visiter, aller vers et donner Jésus. Donnons Jésus à nos familles. Donnons Jésus à ceux qui sont paralysés. Donnons Jésus à ceux qui sont par terre. On sera étonné. Ces personnes-là vont s'élever. Et j'aime Pierre. Il dit, arrange. Frère James nous avait prêché, évangéliste Mire. On est passé tous par là, on a prêché cet homme de 38 ans. Jésus lui a dit, toi prends ton lit. Lui, je pense, son lit, il n'y avait plus rien. Il fallait qu'il prenne ça quand même, qu'il ne laisse pas de traces. Mais Pierre, il a dit pour cet homme, toi, tu vas arranger ça. Donc j'ai compris que cet homme qui n'avait plus la capacité de faire bien son lit, maintenant, lui-même, il va s'élever. Donc j'ai compris que lorsque cet homme-là, il était couché, des fois, il y avait peut-être quelqu'un de sa famille de la bonne volonté qui venait avec un torchon, une serviette, qui l'essuyait comme ça, parce qu'il était couché. Donc les draps, on ne changeait pas. Les draps là, combien d'années? Souviens-toi des rideaux de ta maison. On ne changeait pas. J'amène silence dans la vie de quelqu'un qui réalise qu'il a dormi avec un drap des mois et des années. Je suis en train de parler vraiment à quelqu'un. Mais j'aimerais dire, ces draps-là seront jetés. Parce que tu vas maintenant arranger les lits. La situation va changer. C'est toi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu visite quelqu'un, lorsque Dieu guérit quelqu'un, il y a une capacité qui habite cette personne, qui va entrer en activité. Et lorsque cette personne entre en activité, on réalise que cette personne, c'est un grand organisateur. On réalise que cette personne, c'est quelqu'un de bon cœur. On réalise qu'on l'appelait sorcier. Or, il n'était pas sorcier. Simplement la souffrance qui faisait de cet homme comme un sorcier. Simplement la souffrance qui faisait de cet homme comme un mauvais, comme un méchant. Mais lorsque Dieu lui remet dans son état de la bonne conscience, comme notre fille, c'est notre sœur Arlette nous a prêché, dans le bon sens, en ce moment,
moment-là, on voit que cet homme, il est capable d'attirer du monde. Il est capable d'aider le monde. Il est capable d'être une référence. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est une référence dans ta famille. Les gens le voient comme aîné, paralysé. Oh, cette personne-là, il sera la référence de la famille. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est paralysé dans ma famille qu'il se lève, que Jésus le guérit. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est paralysé dans ta famille qu'il soit guéri, qu'il se lève parce que Jésus le guérit. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Jésus n'est pas venu pour donner la souffrance. Voilà pourquoi lui, il a accepté la souffrance. Lui, il a accepté la croix. Lui, il n'avait même pas un endroit pour mettre la tête afin que quelqu'un trouve une maison, afin que quelqu'un trouve un lit, afin que quelqu'un trouve une stabilité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il va trouver la stabilité. Il va trouver le repos. Il va trouver l'assurance. Il va vivre bien. Ah, j'annonce une vie meilleure à quelqu'un. J'annonce à quelqu'un qui est aîné et je lui dis, lève-toi, Jésus te guérit, Jésus te délivre, Jésus te libère de la situation que tu vis. Jésus te touche aux sources des problèmes, aux sources des difficultés. Celui qui est capable d'entrer là-bas, celui qui est capable de voir un fourmi noir caché dans une pierre noire. Moi, je vois la situation de ma famille avec mes yeux charnels. Moi, je vois la situation de mes frères et sœurs avec des yeux charnels. Je vois ce qu'ils reflètent. Mais je ne connais pas pourquoi il y a cette conséquence-là. Mais aujourd'hui, je suis venu pour te donner Jésus qui connaît la cause, qui traite les choses aux racines, que Jésus traite les choses aux racines, même si ces racines-là, ça date des années ancestraux. Jésus traite les problèmes aux racines. Jésus traite le problème au début, au commencement, parce que lui-même, il est le commencement. Et lorsqu'il va traiter, il n'a pas fini, parce qu'il est le commencement et il est la fin de toutes les choses. Voilà pourquoi, lorsqu'il va traiter le problème à la source, tu vas entrer maintenant dans le parcours de la prospérité. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, dans le parcours de la fertilité, tu vas entrer maintenant dans le parcours de l'abondance. Tu vas entrer maintenant dans le parcours des richesses. Voilà pourquoi tu vas influencer les gens. Voilà pourquoi tu vas influencer des villes. Les gens qui te voyaient comme malheureux, ils vont dire, oh là 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 là, on va les suivre. Il va nous montrer le chemin. Pourquoi il est devenu comme ça? Tu vas leur dire, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Si c'était par moi-même, je croyais vivre un an comme ça. Mais ça passait 2 ans, ça passait 3 ans, ça passait 4 ans, ça passait 6 ans, ça passait 8 ans. Et heureusement, il y avait la visite de Pierre. Oh Seigneur, envoie-moi mon Pierre qui me rappelle toujours lorsque je suis paralysé, lorsque je suis par terre, il me rappelle toujours, Jésus te guérit, Jésus te délivre, Jésus te tend la main, Jésus te bénit, Jésus est avec toi, tu es un instrument utile. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un miracle de Dieu. Peu importe ce que tu vis, ta vie est remplie de miracles de Dieu. Le diable cherche juste à t'étouffer. Dieu me révélait encore. Je voyais des cercueils bien embellis. J'étais assis avec une uniforme. Des serviteurs de Dieu venaient avec les uniformes. Et je voyais des cercueils en verre, très beaux, très jolis. J'arrivais même pas à se lever de ma chaise. Je regardais ces cercueils. Mais à un moment, je suis réveillé. C'était dans un rêve. J'ai dit, j'aime pas les cercueils. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aime pas ton cercueil.
que ce soit en verre, même si on met la croix en or, j'aime toi que Dieu a créé avec la terre. J'ai refusé cela. Aujourd'hui, tôt le matin, une servante m'appelle pour me parler encore. Presque de la même chose. Pour dire que le diable cherche à détruire des vies, à étouffer des vies. Parce que ces personnes-là, ils ont une mission importante. Ils ont une mission capitale. Ils ont une mission essentielle. J'ai dit, ce que tu me dis, c'est vrai. Je l'ai rêvé aussi. J'ai reçu cela comme un message. Et ce matin, je viens pour parler à un miracle de Dieu. Même si la mort te guettait, j'aimerais dire, ce n'est pas encore le moment. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu as encore des missions à accomplir. Sors de là. Je casse ces cercueils en verre. Peu importe l'argent qu'ils ont dépassé pour ça, c'est leur problème. Tu ne mourras pas. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit sur Instagram, à quelqu'un qui me suit sur Facebook, pour dire tu vivras. Tu n'as pas encore accompli la mission. Tu comptes les années de la souffrance. Tu comptes les années de difficultés. Tu comptes les années que tu es par terre. Mais laisse-moi te dire, ce que le diable ne savait pas, les chiffres 8, c'est les chiffres de la renaissance. Il fallait un temps qu'Aîné renaisse. Oh, il y aura une renaissance. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura une renaissance. Il y aura une page nouvelle qui va commencer et qui a déjà commencé. Et c'est à commencer maintenant dans ta vie. Une page nouvelle a commencé. Parce qu'aujourd'hui, je viens pour te dire, ce n'est pas moi qui te guéris, ce n'est pas moi qui te délivre. Déjà avec les mesures barrières, je ne peux pas te toucher, je ne peux pas t'imposer la main. Mais quelqu'un qui n'est pas limité par toutes ces mesures barrières. C'est lui qui avait commencé avec toi lorsque tu étais une masse informe. C'est celui-là qui a une activité aujourd'hui dans ta vie. C'est celui-là qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. C'est celui-là qui a écrit une histoire pour toi. C'est celui-là qui t'a gardé les jours de ta naissance. À gauche, l'enfant était mort. À droite, l'enfant était mort. Mais toi, tu es sorti, tu vis. On a proclamé, on a donné des pronostic vital qui est engagé. Cet enfant ne peut pas vivre 2 ans, ne peut pas vivre 3 ans. Tu as passé 20 ans, tu vas passer 40, tu vas passer 60, tu vas passer 80. J'annonce la longévité à cette personne parce qu'il est destiné à produire des miracles, à porter des miracles, à être un sujet de miracles. Ces miracles-là vont attirer. J'aimerais dire à quelqu'un, les miracles attirent, les miracles parlent, plus que des fois l'évangélisation sans miracle. Les miracles touchent. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu dans la pierre précieuse, que le ciel s'ouvre, que les miracles soient, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que le muet parle, que le pauvre devient riche, que le stérile enfante. J'annonce ça à la pierre précieuse. J'annonce ça, la pluie des miracles, la pluie de grâce. Parce que dans la pierre précieuse, il n'y a que des miracles. Dans la pierre précieuse, il n'y a que des graines de miracles. Dans la pierre précieuse, il n'y a que des dépôts de miracles. J'annonce cela. J'annonce la vie dans la pierre précieuse. J'annonce la vie dans la famille des membres de la pierre précieuse. J'annonce que tu seras une référence, que je serai une référence. J'annonce cela. J'annonce que le stérile va enfanter 7 fois. J'annonce cela à la pierre précieuse. J'annonce, il y aura plus de sans-papiers. Peu importe le procédure administratif, on passe le procédure administratif. On entre dans la procédure de Jésus-Christ.
Que Jésus intervienne. C'est lui qui te donne le vrai séjour. Qu'il continue à donner tout ce qui est nécessaire pour toi. C'est lui qui donne la stabilité. Qu'il continue à te donner la santé. Qu'il continue à te donner tout ce qui est nécessaire. Que Jésus soit en activité. Que Jésus soit en action. J'annonce les miracles. J'annonce les miracles. Tu es une graine de miracle. Un miracle que Dieu a planté sur la terre. Un miracle qui va produire des miracles. Un miracle qui va tirer les hommes. Un miracle qui fera que les gens viennent vers Dieu. Que les gens tournent vers Dieu. Parce que lorsqu'ils vont te regarder, ils vont dire oui, il est le sujet des miracles. Lorsqu'ils vont te regarder, ils vont dire c'est Dieu qui a fait cela. Oh, comment le nom de Dieu sera offensé. Comment le nom de Jésus sera offensé. Il ne partage pas sa gloire à un autre. Je suis en train d'annoncer, c'est lui qui va agir à cause de son nom. C'est lui qui agit à cause de son amour. Je suis en train d'annoncer, oh, qu'un miracle se lève. Je demande à quelqu'un de se lever là où il est. Parce qu'il est un miracle de la manière qu'il se lève dans sa chaise. C'est de la même manière qu'il va se lever dans sa vie. C'est de la même manière qu'il va marcher. C'est de la même manière qu'il va progresser. C'est de la même manière qu'il va vivre de grandes choses. Commence à témoigner à Dieu que tu es un miracle. Commence à prier pour quelqu'un qui est paralysé dans ta famille. Prie que Jésus le visite. Prie que Jésus le guérit. Prie que Jésus le sauve. Prie que Jésus le touche. Quelqu'un qui est en train de passer à la mort, qu'il revienne à la vie. Parce que Jésus le visite. Jésus est en activité. Jésus est en action. Jésus, apprends-moi à aller vers ceux qui sont loin de moi. Qui ne marchent pas comme moi. Parce que ils sont des aînés de 7 ans. Qu'ils sont couchés 8 ans. Le diable a paralysé leur vie, Jésus. J'ai essayé de tendre la main à mon frère. J'ai essayé de tendre la main à ma soeur. Jésus, je n'ai pas pu le relever. Il est lourd. Il pèse trop. Mais Jésus, toi par un seul mot, tu peux changer la vie de quelqu'un. J'ai essayé de donner la main à mon frère chinois. J'étais épuisé, Jésus. Aujourd'hui, je déclare, mon frère Jésus te guérit. Alléluia. J'ai essayé de porter la famille. Ils sont lourds. Ma famille est lourde. Ma famille pèse sur moi. Les épaules sont fatiguées. Alléluia. Plein de désordre dans la famille. La mort guette la famille. La maladie prend la place dans la famille. Le diable paralyse la vie de beaucoup de personnes. Jésus, c'est toi qui libère ma famille. C'est toi qui guéris ma famille. Que ma famille soit une référence. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. C'est toi qui construis ma famille, Jésus. Je crie. C'est toi qui construis, qui bâtis la pierre précieuse. Oh, il y a des graines de miracles ici. Le miracle va pousser. Le miracle va devenir des arbres. Le miracle va donner des fruits. Je crie à toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas faire un voyage comme Pierre. Tu vas aller vers les siens.
Tu vas aller vers la famille. Parce que Pierre allait visiter sa famille spirituelle. Et voilà, il va s'arrêter à Lydie. Avant de descendre à Joppé, je viendrai. Et voilà, là-bas, il y a Aîné. Il y a un homme paralysé. Pierre a donné que Jésus. Peut-être qu'il n'était pas capable de porter par lui-même Aîné. Regarde dans ta famille, quand tu fais le voyage dans ta famille, essayez de voyager même spirituellement comme ça dans ta famille. Tu vas voir combien d'aînés qui sont dans ta famille. Paralysés. Tu essayes de les porter. Tu essayes de les tendre la main. Mais la personne, elle est lourde. Elle pèse sur toi. Tu es fatigué, tu es abandonné. Je me souviens que j'ai porté la situation de mon frère. J'étais épuisé, fatigué. Quand tu regardes ta famille, la manière que tu portes, tu es fatigué, épuisé. Parce que c'est des personnes qui ne sont pas capables de faire les choses par elles-mêmes. Maintenant, tu vas utiliser le pouvoir de la déclaration. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom de Jésus guérit, délivre, sauve. Encore aujourd'hui. Dieu nous a donné le pouvoir. Voilà pourquoi, comme Pierre avait le pouvoir, il a utilisé la déclaration, la puissance de la déclaration, le pouvoir de la déclaration. Tu vas déclarer des choses. Peut-être il y a un frère, tu vas l'appeler par le nom. Il y a une sœur, tu vas l'appeler par le nom. Il y a un enfant, tu vas l'appeler par le nom. Il y a un parent, tu vas l'appeler par le nom. Tu ne vas pas dire moi, tu vas dire Jésus. Parce que sur la croix, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui étais là. C'est Jésus. À sa place. Si quelqu'un peut déclarer encore, si quelqu'un peut utiliser encore le pouvoir de la déclaration, tu vas dire pas en mon nom Jésus, mais en ton nom. Que mon frère s'élève, que ma sœur enfante, que mon enfant réussisse, que mes parents soient bénis. Oh, tu trouves des mots pour toi. C'est toi qui connais ce qui t'entoure. C'est toi qui connais ta ville, ton village. C'est toi qui connais ta famille. Toi aussi qui me suis par internet. Toi qui me suis par Facebook. Prie pour ta famille. Prie pour ta ville. Prie pour ton pays. Prie pour ton entourage. Alléluia.